Bonjour à toutes, ici Mel de Cheveux Naturels à la Folie.fr, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de ma pousse. Dans ma plus récente vidéo, j'ai reçu quelques questions, quelques commentaires demandant ce que j'avais fait, quelqu'un demandait quel produit j'avais utilisé par rapport à mes cheveux parce que, et je cite, ils avaient l'air plus volumineux et plus longs que d'habitude. Donc je me suis dit, c'est peut-être l'occasion de faire un update sur la pousse de mes cheveux et ce que j'ai fait différemment pour qu'ils sortent de la stagnation et qu'ils recommencent à pousser ces derniers mois. Mais avant, il faut que je vous dise que j'ai créé un guide gratuit pour vous. Donc un guide qui va vous aider à découvrir quelle est votre chevelure maximale. Donc vous le savez très certainement ou pas si vous venez de me découvrir, j'ai vraiment comme conviction qu'il est très probable que la longueur maximale qu'on a toutes, il est même très probable que le concept même de longueur maximale n'existe pas. Mais je suis pas encore certaine. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que la longueur maximale qu'on croit qu'est la nôtre n'est probablement pas celle qu'on croit. Et qu'il y a en fait, et je ne parle pas que de la longueur maximale, je parle du volume maximal, je parle de la beauté maximale de nos cheveux. Ça va beaucoup plus loin que ce qu'on pense et on a toute une vision très biaisée de nos cheveux, de ce qu'ils peuvent donner, de ce qu'ils peuvent faire, basée sur ce qu'ils ont fait jusqu'ici. Donc on se base sur notre historique capillaire pour imaginer que c'est la vérité sur nos cheveux. Et si je m'étais basée sur mon historique capillaire, quand je suis revenue au naturel, quand j'avais 19 ans, si je m'étais basée sur mon historique capillaire, j'aurais probablement pensé que mes cheveux n'auraient jamais atteint, certainement pas la longueur qu'ils ont maintenant, mais probablement la moitié de la longueur qu'ils ont maintenant. Je me serais dit que naturellement mes cheveux ne poussent pas beaucoup, que naturellement mes cheveux, tous les 2 ans j'avais des chutes. Donc je me serais dit, je veux continuer à avoir des chutes tous les 2 ans qui m'obligent à couper. Tous les 2 ans, j'avais une coupe au carré toute mon adolescence, et ainsi de suite. Et bref, je pense que c'est une mauvaise idée de se projeter dans ses cheveux basés sur son passé capillaire. Surtout si jusqu'à présent, vous vous êtes occupé de vos cheveux de façon un peu intuitive. Et malheureusement, la façon intuitive dont on s'occupe de nos cheveux en tant que femme noire est en général assez à l'opposé de ce qu'il faut faire. Donc, si vous vous êtes occupé de vos cheveux de façon intuitive, ou en regardant juste quelques vidéos sur YouTube, mais que vous vous êtes jamais penché vraiment sur comment faire une vraie bonne routine capillaire, comment vraiment manipuler vos cheveux de la bonne façon, bref, comment vous occuper correctement de vos cheveux, ils n'ont jamais atteint probablement 10 ou 15% de leur réel potentiel. Je voulais déjà créer en mars quand j'ai fait mon précédent workshop qui s'appelait Ma chevelure maximale, mais je n'avais pas eu le temps de le créer. Donc là, je vous ai créé un petit guide hyper illustré, hyper visuel, vous allez voir. Je me suis fait plaisir. Ou alors vous allez pouvoir donc répondre à quelques questions, étudier, toucher, comparer vos cheveux avec ce que je vous donne dans le guide comme schéma. Et ça va vous donner donc à la fin quel est le potentiel de vos cheveux, jusqu'où vous pouvez aller avec vos cheveux. Plutôt fun, faites-le. Voilà, le guide est gratuit en téléchargement gratuit jusqu'au 2 juillet. Après ça, ce sera plus possible, mais faites-le. Ça va être top, c'est ludique et en même temps, ça va vous surprendre. Je pense que les critères que j'utilise pour vous faire mieux comprendre la vérité sur vos cheveux et le potentiel de vos cheveux, je pense que vous n'avez pas l'habitude de les voir et ça va bousculer un peu ce que vous pensez, je pense, déjà actuellement sur les cheveux crépus. Maintenant que c'est fait, maintenant que vous avez cliqué, vous avez téléchargé, vous êtes revenu, passons sur comment j'ai fait pousser mes cheveux ces 12 derniers mois. Je trouve ça plutôt cool que vous remarquiez la différence sur mes cheveux parce que effectivement, ça fait maintenant 1 an. Donc quand j'ai vu ces commentaires, et il n'y a pas que cette vidéo-là, globalement ces derniers mois sur mes vidéos, je reçois la remarque assez régulièrement sur mes cheveux et leur évolution. Et effectivement, donc c'est là où je voulais en venir,
Effectivement, donc c'était d'abord en mars 2020 que j'ai décidé que j'allais arrêter d'être en plaisir pur et en dilettante avec mes cheveux et que j'allais recommencer à me focaliser sur la pousse. Parce que du coup, j'ai atteint mon objectif capillaire d'avoir les cheveux à la taille. C'était l'été 2017, le premier brin de cheveux touchait la taille. Ensuite, à peu près début 2018, ouais, je crois que j'ai fait un blowout. Donc j'ai étiré mes cheveux, ces cheveux en mars 2018. Et à ce moment-là, vraiment, j'avais les cheveux de mes rêves. C'était genre, ça y est, c'est bon, j'ai fini avec mes cheveux, c'est impeccable. Et donc, j'avais arrêté de... J'étais rentrée en mode, pas focalisée sur la pousse, mais juste focalisée sur profiter de ces beaux cheveux. Pour moi, j'avais fini. Vraiment, j'avais plus d'objectifs capillaires. D'ailleurs, pour me poser la question, je disais, ben, j'ai plus d'objectifs capillaires. Je suis contente comme c'est là. Mes cheveux sont parfaits. Donc, donc c'était mars 2018, j'ai arrêté de faire très attention et j'ai commencé à être que dans profiter. Donc, mes cheveux ont effectivement stagné en longueur. De mars 2018 jusqu'en, c'était en mars 2020 que je me suis dit, et si je me remettais à essayer de faire pousser mes cheveux? Alors, je dis qu'ils ont stagné en longueur, c'est peut-être pas 100% vrai, ils ont évolué pendant ces 2 ans, ils ont probablement un peu poussé, mais pas beaucoup, ils ont pris beaucoup en volume. Entre mars 2018 et mars 2020, mes cheveux ont changé, ils ont évolué, mais il n'y avait pas cette prise de longueur claire. Donc, mars 2020, je me suis dit, ok, je m'y remets. Il m'a fallu 3 mois pour m'y mettre vraiment, que ce soit pas juste l'idée, j'aimerais bien me remettre à ma pousse, mais réellement, ok, c'est parti, routine en place, je m'y remets. Mais j'ai fini par m'y mettre. Donc, c'était juin 2020. Et quand j'ai vu ces remarques sur ma dernière vidéo, je me suis dit, ah, mais ça fait 1 an maintenant que je me suis remise à essayer de faire pousser mes cheveux pour de vrai. J'ai remarqué qu'ils ont poussé. J'ai pas fait de length check. D'ailleurs, je suis inquiète parce que je ne sais pas de quand date mon dernier vrai length check avec lequel on pourra comparer, mais on va faire avec ce qu'on a. Et du coup, j'avais envie de vous faire cette vidéo sur les 5 grandes choses que j'ai changées dans ma routine pour avoir cette pousse, pour avoir cette évolution capillaire que vous remarquez bel et bien quand vous voyez mes cheveux en vidéo. La première chose, ça va pas vous paraître un peu con, mais j'ai affiché mon calendrier de soins dans ma salle de bain. C'est un détail, mais déjà, les années où j'ai eu le plus de pouces, entre 2014 et du coup mars 2018, ce sont des années où j'avais mon calendrier de soins dans ma salle de bain. Et il n'était même pas toujours à jour, je vais vous dire. Mais il y avait dans ma salle de bain affiché un calendrier de soins. Et je pense, parce que ça a marché à nouveau là, que le simple fait qu'à chaque fois que je rentre dans ma salle de bain, je vois ce calendrier de soins, je suis toujours dans un mode où, inconsciemment, c'est pas des pensées conscientes, mais je pense que inconsciemment, ça me met dans un mode où je pense à mes soins, je pense à commander mes produits, à ne pas me trouver à court de produits, j'y pense à mes cheveux, à mes soins. À l'arrière-plan de mes pensées, certes, mais ça crée quelque chose. Je vais vous expliquer. Ça crée une ambiance. C'est comme avec un vision board, vous savez. En développement personnel, c'est quelque chose qui est très publicité d'avoir un vision board. Et c'est basé sur le fait que le simple fait de voir ça constamment, notre cerveau active son, comment ça s'appelle, RAS, Reticular Activated, quelque chose, RAS. C'est le truc de notre cerveau qui fait qu'on va porter attention dans notre vie aux choses qui sont dans notre attention. C'est comme le jour où tu achètes ta voiture, soudain dans la rue, tu revois cette voiture constamment. C'est pas parce que tout le monde a acheté la même voiture en même temps que toi, c'est que soudain tu la remarques parce que c'est dans ta tête. Donc c'est un peu grosso modo le principe des vision boards, et je pense que c'est le même principe qui s'applique quand j'affiche mon calendrier de soins dans ma salle de bain. Ça me met dans l'ambiance. Le deuxième point, c'est que j'ai commencé à appliquer un calendrier de soins spécifique pour mes pointes. Mais j'ai réalisé qu'effectivement, passé une certaine longueur, les pointes sont vieilles. Et du coup, les soins qu'on fait pour nos racines et nos longueurs, qui sont beaucoup plus jeunes et plus récentes, n'ont pas le même impact sur les pointes qui sont donc beaucoup plus vieilles, qui ont moins de cuticules, qui ont moins de cortex, l'intérieur du cheveu, là, le squelette qui en a moins. Donc il y a des choses à changer, j'ai réalisé, et j'ai commencé à appliquer ces changements.
c'est pas, je pense pas que ce soit nécessaire dès le moment où on commence à s'occuper de ses cheveux. Les gens qui font mon programme crépuleux n'ont donc pas encore cette distinction soin pour les longueurs, soin pour les pointes. Par contre, c'est dans mon programme CLX, crépuleux spécial, qui est accessible aux personnes qui ont déjà fait crépuleux et qui veulent continuer. Et là, forcément, on a déjà fait crépuleux, donc on de la pousse, on a déjà un gros acquis capillaire. Et là, on passe à ce comme un niveau 2 finalement de pousse capillaire, de transformation capillaire. Et c'est ce que j'ai appliqué aussi depuis maintenant, donc traiter mes pointes différemment du reste de ma chevelure. En 3, un gros truc que j'ai fait, c'est que donc j'ai tenu compte du fait que pendant 2 ans, mars 2018, mars 2020, donc voire même jusqu'en juin 2020, j'ai pas beaucoup pensé à mes cheveux. J'ai sauté beaucoup de soins, j'ai fait beaucoup plus d'appel à la chaleur de ces cheveux. J'ai beaucoup plus profité de mes cheveux dans le sens, je m'en suis pas occupée comme quelqu'un qui cherche à avoir des cheveux plus longs. Donc, mes cheveux étaient moins bien nourris, moins remplis, moins bien... chaque fibre capillaire n'était pas bien chargée de l'intérieur, à défaut de meilleure explication. Et ça, c'est effectivement ce qui arrive, je pense, à n'importe qui ne soigne pas ses cheveux de façon intentionnelle pendant longtemps. Et quand je dis n'importe qui, je veux dire n'importe qui. Je ne parle même pas d'une femme noire, je parle d'une femme tout court. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il y a ce truc des coiffeurs de couper les pointes tous les 2 ou 3 mois, parce que la majorité des femmes ne prennent pas soin de leurs cheveux de façon si ciblée et attentive que ça. Donc, les cheveux s'abîment. Et donc, il y a cette histoire. Et en plus, chez les cheveux lisses spécifiquement, les fourches remontent le long de la fibre capillaire. Donc, il y a ce besoin d'enlever des pointes abîmées. Donc, pendant 2 ans, j'ai pas tant que ça. J'ai fait des soins, mais j'étais pas dans une démarche claire de maintenir mon cheveu bien nourri, complètement rempli, complètement, ouais. Donc, j'ai passé bien 4-5 mois à avoir une routine de soins ciblée pour charger ma fibre capillaire de l'intérieur. Donc, ça passe par une routine de soins avec beaucoup de ce que j'appelle des soins spéciaux dans la méthode de la folie et avec des soins spéciaux qui, dans les ingrédients qu'ils contiennent, qui est que des ingrédients très pénétrants. Donc, vraiment, je travaille de l'intérieur. Je ne dis pas que c'est ce que tout le monde doit faire. Je pense que parfois, un mix de soins qui agissent à l'intérieur et à l'extérieur, c'est l'idéal. Voilà, ne prenez pas exactement ce que j'ai fait pour argent comptant, ça dépend. Mais du coup, j'ai vraiment ciblé des soins qui allaient agir de l'intérieur pour vraiment gonfler, à défaut de remplir, le terme est beaucoup plus juste, remplir ma fibre capillaire complètement pour qu'elle soit bien nourrie et qu'elle soit beaucoup plus capable d'absorber l'hydratation et de résister au choc, etc. La 4e chose que j'ai changé, c'est que j'ai complètement presque arrêté la brosse. Donc, je démêlais mes cheveux avec le Tangle Teezer depuis bien 4-5 ans, même pendant la période où j'ai eu le plus de pouces, 2014-2018. Je dirais que je faisais moitié-moitié de démêlage au doigt et de démêlage au Tangle Teezer. À partir de mars 2018, je n'ai fait que des démêlages au Tangle Teezer, mais vraiment que. Là, je dirais que depuis 1 an, j'ai probablement démêlé mes cheveux 1-2 fois à tout casser au Tangle Teezer. Sinon, je fais que des démêlages au doigt. Pour plusieurs raisons, en termes de relancer la pousse de mes cheveux, etc. La première, c'est que c'est la plus évidente, c'est moins de manipulation. Si on démêle avec les doigts, on peut beaucoup plus facilement se rendre compte d'à chaque fois qu'il y a un petit nœud ou d'à chaque fois que ça tire un peu pour défaire délicatement et ne jamais arracher. Puisque, vous le savez, une grande partie d'avoir des cheveux qui poussent, c'est de ne pas les casser avec nos mains dans la manipulation. Donc, ça permet ça. La deuxième raison pour laquelle je préfère les doigts à un Tangle Teezer, c'est que ça fait des mèches à mèches beaucoup plus nettes et beaucoup mieux... c'est quoi le mot que je cherche? Compact, net, collé, c'est là. Vraiment des cheveux qui ont été démêlés au doigt. Si vous ne savez pas c'est quoi un mèche à mèche, je vous mets un lien pour une vidéo dans la description qui va vous expliquer ce que c'est un mèche à mèche et pourquoi c'est important, du coup, pourquoi ça fait une différence. Donc quand les cheveux sont démêlés au doigt, le mèche à mèche est beaucoup mieux, prend mieux et mieux marqué.
ce qui donc permet des cheveux qui vont rester bien démêlés toute la semaine. Beaucoup moins de nœuds. Nœuds, c'est même pas le mot. Beaucoup moins d'entremêlements. Et le moins il y a d'entremêlements, évidemment, le plus le démêlage suivant est simple et le plus ce sera un démêlage où il n'y aura pas de casse du moment où on fait attention. Donc, pour ces 2 raisons principales, j'ai arrêté le Tangle. Et la troisième, c'est que je crois que j'ai beaucoup parlé cette année de massage de la fibre capillaire et du fait que la nature même de nos cheveux crépus, la façon dont on a ce volume et surtout quand les cheveux sont mouillés en dépendant d'un soin, il y a toutes nos bouclettes qui sont activées. Faire en sorte que nos produits de soin, les masques, les huiles, etc. pénètrent vraiment bien dans nos cheveux, c'est pas si trivial. Le concept que les coiffeurs aiment faire, c'est-à-dire prendre juste une noisette de produits et appliquer comme ça, c'est pas un concept de cheveux crépus, c'est clairement un concept de cheveux lisses. Pour les cheveux crépus, ça nécessite qu'on prenne le temps d'appliquer les produits. Et j'ai remarqué que le temps qu'on passe à faire un démêlage au doigt, c'est du temps pendant lequel on masse de façon quand même hyper précise et spécifique chaque brin de cheveux. D'une façon qui ne se produit pas avec un Tangle Teezer, d'une façon, je dirais même, qui ne se produit pas quand on applique son produit, son masque, même en faisant des sections, même en massant correctement comme je l'enseigne, on n'a pas la même précision. On n'a pas la même précision de massage capillaire. Donc, c'est la troisième raison pour laquelle je démêle au doigt, c'est pour que mes cheveux prennent encore plus de nutriments au moment de mon masque. Et la cinquième chose que j'ai changée depuis ces 12 derniers mois, c'est un plus gros focus encore sur mes racines. Je m'explique. Nos racines sont en fait extrêmement importantes. Le plus on a des racines qui sont bien démêlées et décollées, c'est-à-dire suffisamment légères, pas tassées sur le cuir chevelu, le mieux c'est pour nos cheveux. Pourquoi? Parce que quand on a 1 à 2 cm de cheveux tassés au niveau des racines, vous pouvez, là pendant que vous me regardez, passer vos mains au niveau de vos racines et si vous sentez que quand vous mettez votre main aux racines, vous avez vraiment du chemin à faire pour toucher votre cuir chevelu, ou vous sentez quand même qu'il y a de l'entremêlement, vous sentez des cheveux qui tournicotent. Alors vous avez donc ce fameux centimètre, peut-être 2, peut-être 3, peut-être 4, je ne sais pas, de cheveux emmêlés aux racines. Et plus on a de ce petit tas de cheveux aux racines, plus les cheveux se cassent. Je pense que ça fonctionne comme les chaussées. Donc, vous savez que les chaussées qui durent le plus longtemps, peut-être que vous ne savez pas et je vous l'apprends, sont les chaussées qui ont un certain niveau de flexibilité. C'est quelque chose qu'on apprend en ingénierie. Un sol et même un mur ne peut pas être trop dur, parce que si c'est trop dur, à la moindre vibration, ça va faire une fissure ou ça va casser. Il faut que le béton ait un certain niveau de... Il faut que ça bouge un peu. Et bizarrement, un truc similaire se produit avec les cheveux, où si on a ce sol au niveau de notre cuir chevelu qui est trop ferme, trop dur, tout le reste des manipulations qu'on fait sur nos cheveux, il y a comme une rigidité qui fait que la casse est beaucoup plus... il y a plus de casse. Ça fait des années et des années que je l'observe, que ce soit sur les cheveux ou les cheveux des clients. Au moment du déménage, au moment où on fait ses nappes le soir, au moment où on défait ses nappes le matin, si on a des racines tassées et figées, alors on va avoir plus de casse. Le corollaire, c'est que si on n'a pas de racines tassées et figées, alors on s'évite énormément de casse. Donc j'ai fait beaucoup plus attention pendant ces 12 derniers mois et je fais attention d'habitude, mais je fais encore plus attention à ne jamais avoir mes racines tassées. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si j'ai transpiré et que j'arrive en fin de journée et que mes racines sont tassées, je vais immédiatement faire mes nattes. Je ne vais pas laisser mes cheveux comme ça, en état de racines tassées. Ça veut dire que si elles sont vraiment très tassées, plutôt que de faire mes 4 nattes habituelles, je vais faire plus de nattes. Comme c'était le cas dans la vidéo que j'ai filmée avant, où je démontais plusieurs nattes, c'était parce que mes racines s'étaient tassées. Donc je vais vraiment faire attention à constamment retendre mes racines si jamais elles sont gonflées, si jamais j'ai trop transpiré, si jamais elles sont trop tassées. Je ne vais pas laisser la situation comme ça jusqu'à mon prochain soin. Je vais résoudre le problème immédiatement.
parce que je sais que ça a un gros impact sur ma rétention de longueur derrière. Et voilà, ce sont les 5 choses que j'ai changées depuis 12 mois et qui ont relancé la pousse de mes cheveux. Ah, et j'ai également affiché sur mon vision board une photo photoshopée de moi avec ma longueur objectif. D'ailleurs, je l'ai là. Vous voyez? Donc, j'ai rajouté, donc j'ai pris une photo où mes vrais cheveux s'arrêtent, je crois, là. Et j'ai rajouté des cheveux jusque là. C'est à peu près ma longueur objectif maintenant. En visuel, pas en tirant sur une mèche. Je ne sais même pas exactement à quoi ça correspond si je tire sur une mèche, mais c'est ce que je veux. Donc, il me manque quoi là? Il me manque, je crois que c'est difficile à voir sur la photo, mais ça descend là. Il me reste encore un peu de chemin, mais je suis plutôt confiante. Donc voilà, toujours, c'est le même phénomène que d'accrocher mon calendrier de soins dans ma salle de bain. Hein, c'est garder mon cerveau sur le sujet. Voilà. C'est tout ce que j'ai pour vous. N'oubliez pas de télécharger le guide gratuit, donc ma chevelure maximale. Le lien est dans la description. En le téléchargeant, vous allez être automatiquement inscrite à mon prochain workshop qui s'appelle donc Été et cheveux crépus. Je crois que ça s'appelle Été, cheveux crépus, cheveux libres ou coiffure protectrice. Quelque chose comme ça, j'ai pas le titre en tête. Mais donc ce sera un workshop sur 3 jours du 23 au 25. Donc c'est un peu un remaniement de mon workshop dont j'ai déjà parlé qui s'appelle Pousse, volume et texture. Donc c'est un peu la même chose en mieux articulé. J'avais vraiment cette idée comment maximiser, avoir la meilleure pousse, le meilleur volume et la meilleure texture qui soit pour les mois qui viennent, donc septembre, octobre, mais c'était pas clair. Là, c'est beaucoup plus clair. Donc, c'est cette idée de traverser l'été en ressortant avec, au lieu d'avoir de la casse, au lieu d'avoir des cheveux, au lieu d'avoir une chute, au lieu d'avoir des cheveux complètement cramés par le soleil, d'avoir au contraire une superbe pousse, un superbe volume et une superbe texture. Donc, on va aborder ça et plein d'autres choses encore pendant ces 3 jours de workshop. N'hésitez pas à vous... Donc, télécharger le guide, vous allez être inscrit automatiquement, vous allez recevoir les informations pour venir au workshop, savoir comment vous connecter, etc., etc. Et cette fois, c'est vraiment tout. Je vous laisse. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Ciao!